Boker Tov et Shabbat Shalom, Be'ezrat Hashem Barach Vitale Shmolat Shel HaKadosh Baruch Hu pour ce vendredi 6 du mois de juin et Yud du mois de Sivan. Ce shiur ce matin nous est offert par Hatzadika Carole Partouche Aikara pour remercier HaKadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. D'avoir Nifla de dédier un cours pour Hashem, je trouve ça magnifique. Ensuite, merci au Rav Tuitou pour ses cours et pour avoir prié pour la Refoua Shlema de mon mari. Merci à ma maman et à ma famille et tous ceux qui m'ont accompagné dans nos épreuves. Une grande réussite pour la sortie de son livre. Le titre Hachem est avec moi et je n'ai pas peur. C'est un livre qui a été écrit par une femme qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et qui a donc écrit ce livre qui retrace beaucoup d'épreuves qui ont été surmontées par la force de la patience et de la émouna, que je conseille vivement, vraiment. C'est un très bon livre. Hachem est avec moi et je n'ai pas peur. Belle biographie. Et que Am Israël soit toujours uni dans la joie, les mitzvot et les bonnes actions. Toda Rabba, Carole Partouche et Ekara, une fervente des cours, Baruch Hashem, fidèle, toujours à nous soutenir. Hashem Evarech Ota, elle et son mari, sa fille, ses enfants, Veitam, tous nos otages, Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar. Sans plus tarder, comme j'ai plusieurs cours à faire ce matin, pour ceux qui veulent, eh bien, nous allons commencer par cette paracha de Nasso. Alors Nasso, comme vous le savez, c'est la plus longue des parachas de toute la Torah. Et pourtant, elle ne se divise pas à travers tellement de sujets différents, même si on y trouve à émettre donc l'élévation des tribus d'Israël, la Birkat Kohanim, on y trouve le Nazir, et puis on y trouve aussi Messota, la femme qui est suspicieuse d'avoir été infidèle ou pas, le mari, suspicieux sur sa femme d'avoir été infidèle ou pas. Et puis ensuite, on retourne dans les tribus qui, chacun apportera, chef des tribus, sa contribution au Beth Amikdash. Voilà. C'est un petit peu le grosso modo, même s'il y a d'autres détails qui interviendront sur tout cela. Nous, ce qu'on va faire pour ce premier shiur, c'est enfin expliquer, une fois pour toutes, d'ailleurs, shiur que j'ai encore jamais fait, quelles sont les intentions, les kavanotes de la fameuse Birkat Kohanim, dont on a souvent parlé. Il ratson que ces bénédictions-là, eh bien, Yachoulou à Carole Partouche et toute sa famille, Vekol Am Israël. Quels sont les kavanotes? Alors, premièrement, pour revenir tout petit peu en arrière, il faut savoir que il ne faut pas simplement avoir des Kohanim qui fassent la bénédiction. Il faut que les Kohanim aient le droit de faire cette bénédiction, ce qui fait que si c'est un Kohen halal, par exemple, qui viendrait d'un père converti, ok, qui viendrait d'une union entre un Kohen et une divorcée, ou d'un Kohen et d'une convertie, l'enfant qui en naîtrait, même si le père est Kohen, lui qui transmet la tribu, perdrait son titre de Kohen. Donc il peut continuer à s'appeler Kohen s'il veut, mais il tromperait le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas le droit, et il ferait bracha levatala s'il montait pour faire la bracha de Birkat Kohanim. C'est ce qu'on appelle Kohen, oui, halal, c'est-à-dire qui est devenu profane. D'accord? Bon, maintenant l'enfant, lui, c'est pas de sa faute, mais est-ce qu'il est Kohen ou pas? Réponse, non. Il ne montera pas avant les autres à la Torah, et il ne montera pas sur la Bama pour faire la fameuse Birkat Kohanim. Deuxième point, pour les Kohanim, surtout pour les francophones, plus qu'autre chose à la limite, c'est la prononciation. J'ai souvent entendu, au niveau des juifs francophones, dont l'accent est assez fort, c'est pas une boutade, je me molle pas, hein, c'est juste un état de fait. Yevarerecha, ça ne veut absolument rien dire. D'où l'importance de s'entraîner. Moi, j'ai un très 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 bon ami que j'embrasse d'ailleurs, Nissim Cohen, qui est comme un frère pour moi et qui s'est beaucoup entraîné. Je me rappelle, à une époque, je répète, Yevarechecha. Oh, on a réussi. Mais malheureusement, on peut tomber aussi sur des défauts d'accent ou de prononciation où Yevarechecha, ça ne veut rien dire. Donc c'est important aussi de le savoir. Troisième chose, dans la Birkat Kohanim, quand bouger et quand ne pas bouger. Il y a des moments où le Kohen reste figé, et il y a des moments où il va à droite et à gauche pour bénir le tzibour. Donc dans ce cas-là, Yevarechecha Hachem, non, Veishmerecha, il bouge, puisqu'il dit Veishmerecha, et il te bénit. Yair Hachem, non, Panav, non, Elecha, maintenant qui parle de toi, Vechuneka, il bouge. Ce qui fait que quand on parle d'Hachem, il ne bouge pas. D'accord? Parce que c'est au nom d'Hachem qui parle. Et troisième chose, il faut que le Kohen soit pur. Un Kohen qui, Chazé Shalom, aurait eu une perte séminale pendant la nuit, qui n'est pas allé au mikvé, qui ne s'est pas purifié, mieux vaut qu'il sorte de la synagogue que de venir avec une tache Chazé Shalom sur lui.
Alors, les 15 mots de la Birkat Kohanim correspondent à Yud Ke, c'est-à-dire le nom de Dieu le plus élevé, Yud Ke, qui est dans le ciel, descend à travers les mains du Kohen. Le Tzibour se doit, et je réinsiste lourdement, de se taire et de ne pas faire, comme c'est marqué dans la fin du Patach Eliou par exemple, où la personne va dire des versets au moment où il dit il va lui lire un verset. Surtout, le Rav Ovadia crie sur ça, arrêtez ce minag catastrophique. C'est un minag catastrophique. Lama, parce que pour deux raisons. La première, ce minag n'a pas réellement de source. Deuxièmement, même s'il en a, mais ce minag be'alma, il viendrait dire que la Birkat Kohanim n'est pas assez forte. Pourquoi tu rajoutes des versets? Alors qu'on a vu cette semaine, à travers tous les cours qu'on a fait sur la Birkat Kohanim, que la Birkat Kohanim, il n'y a même pas besoin de rajouter un mot en plus. Tout est à l'intérieur. Toutes les barachot sont à l'intérieur. Chazal nous disent qu'il y a plus à te donner dans la Birkat Kohanim que de demandes que toi tu pourrais demander, même des choses que tu ne sais pas. On a même expliqué pourquoi c'est au singulier, pas dit au pluriel, alors qu'on s'adressait à un tzibour. Donc la Birkat Kohanim, c'est une bracha qui vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu lui-même, par le biais des Kohanim, sur l'ensemble du peuple d'Israël. La seule chose qu'il faudrait mettre en garde, d'abord les femmes n'ont surtout pas rentré sous le talit comme Kippour faisaient les Tunisiens. Vadaïch a d'avoir surtout Béyamin Wayom de nos jours à Sour. Mais aussi, malheureusement, et je l'ai répété dans beaucoup de cours parce que je le vois dans tellement de synagogues, les gens donnent le dos au Kohanim sous prétexte de prendre la bénédiction du Père. Donc comme ils sont assez nombreux, il y en a qui vont se mettre sur le côté et il y en a qui vont donner le dos au Kohanim. Il faut savoir que dans la halakha, celui qui donne le dos au Kohen ne prend pas la bracha du Kohen. Il ne la prend pas, la bracha ne vient pas sur lui. Sur le côté, il prend. De face, Vadaï qui prend, mais de dos, il ne prend pas. D'où la gravité d'agir en conséquence. Alors sans plus tarder, nous allons voir ensemble avec l'aide d'Hachem, qu'est-ce que exactement on dit dans les intentions de la Birkat Kohanim. C'est un sujet que vous ne connaissez certainement pas. Mais qu'est-ce qui se cache à travers le premier degré, parce que c'est extrêmement profond la Birkat Kohanim. Qu'est-ce qui se passe quand le Kohen dit Yevarechecha? Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc je vous ai pris ici, il est devant moi, donc je ne veux pas me fatiguer, hein, même si je connais plus ou moins. Yevarechecha, sois béni, dit le Kohen. Les intentions de ces premiers mots disent que tu sois béni dans la Torah, dans la sagesse, dans la santé, dans la joie de vivre, dans les enfants et dans la parnassa. Juste dans les mots. Yevarechecha, vous avez. Tu sois un Talmid Chacham, tu sois rempli de sagesse, pas d'orgueil, que tu sois en bonne santé, juste dans le premier mot, hein, que toujours tu aies la joie de vivre, que tu aies des enfants et que tu ne manques jamais d'argent. Ça va? Pour un mot? C'est pas mal. Hachem, Yud Ke Vav Ke. Là on retourne dans le pshat, Adon Akol Aya Ove Ve'yeh, Bezrat Hachem, ou Akol Bechol Rega. Dieu existe dans le passé, présent, futur. Il est présent et omniprésent, omniscient dans toutes les situations. Veishmerecha, et qu'il te garde. Quelles sont les intentions? Vous devriez d'ailleurs prendre une feuille et noter ça pour bien les apprendre, pour que vous réalisiez combien dans la Birkat Kohanim il y a tout. Omrim Rabotenu Alem Shalom, que Dieu, Bezrat Hashem, nous bénisse. Tishmor Banai Uvnotai, que tu gardes maintenant que tu m'as donné des enfants qui vivent. Pas que Shalom il aurait dit quelque chose. Tishmor Otam, d'une mauvaise fréquentation, d'une mauvaise personne, qui ne tombe pas, ou pire encore, qui ne part pas de ce monde. Tishmereni, et que tu me gardes, moi, de qui? Des gazlanim, des voleurs, mecholaim agouf, des voleurs spirituels et matériels, c'est des démons, comme des voleurs réellement. Ensuite, mecholai agouf va un nefesh, que je ne sois malade ni du corps, ni de l'âme. Pas de problème de pathologie quelconque. Mechilul Hashem, ou de pire encore faire un chilul Hashem, ou me'aveda, ou que je perde quoi que ce soit. Protège-moi, veishmerecha, du yetzerara, de l'aïnara, veshelo tavoraa me'abracha. Et que, oh là là, comme c'est puissant. Et que de la bénédiction que tu me donnes, ne sorte pas une malédiction pour moi. C'est-à-dire que ce que je reçois comme bien ne m'apporte que du bien et pas du mal. Des fois, par exemple, tu as une super bracha, t'es heureux. Je t'ai pris une semaine de vacances pour toi et toute ta famille. Elle est belle. Hôtel 5 étoiles. Elle est belle. Magnifique. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était pas vraiment cachère. C'était mélanger les hommes et les femmes. Il est revenu avec une tonne d'avérotes qu'il va payer en 10 ans de vie. Est-ce que c'était une bracha? Non. Pérouche Adavar, que si Be'ezrat Hashem, tu me donnes cette bracha,
elle ait une positivité spirituelle et physique sur moi, que je revienne heureux, sans faute. Amen. Donc, nous, on répond Amen. El na karev teshua metzapecha. Approche la date de toutes ces bénédictions sur nous. Vous saviez tout ça? Regardez maintenant. Deuxième verset. Ya'er, qui l'illumine. Ta'ir enei batora. L'intention, c'est que Dieu ouvre mes yeux dans la compréhension de la Torah. Tatzliach mazali. Que réussisse mon mazal dans tous les domaines. Donc, trouver un bon zivoug, une bonne santé. Si j'ai un problème, le bon médecin. Titen libanim, vahatanim. Que tu me donnes des enfants et leurs zivougagoun, des bons khatanim. C'est-à-dire si tu as eu des filles, que tu aies de bons khatanim. Pas des psychopathes, pas des débiles, pas des ameraretz. Que tu me donnes des personnes qui sont droites. Talmidei chachamim she'ayiru batorah. Ya'er. Que Bezrat Hashem, par le biais, comme a eu le mérite Rashi, extraordinaire, ce tzaddik Yesodolam, d'avoir 3 filles qui ont été mariées avec 3 Talmidei Chachamim qui vont engendrer tous les Baalei Tosafot pratiquement. Et ça, c'est un srout extraordinaire de prier, Bezrat Hashem, toi qui as une fille, que ce soit un gendre qui soit Talmid Chacham qui rentre dans la vie de votre fille, parce que ce sera comme ton fils, et grâce à lui, vous aurez une descendance de la Torah, Mezot Masim Tovim. Hashem, toujours pareil, Adon Akol Aya Uveveye, donc dans tous les temps, Panav. Face. Taïr li bifnim sochakot. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis panav? Chazal nous disent que l'intention dans la Birkat Kohanim, c'est que Akadosh Baruch Hu soit toujours bienveillant vis-à-vis de toi, qu'il ne réveille pas la midat adin, qu'il ne s'énerve pas contre toi, et de mauvais degré. Kulam yakiru yashgachat Hashem et la veoti. Et cette phrase de panav, qui paraît si innocente, veut dire que l'on soit capable de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec toi. Ça, c'est une très, très grande bénédiction. Elecha. Mazé, Elecha, Toshiaoti. Ne m'oublie pas parmi les autres. C'est-à-dire que s'il fait beau, il fait beau pour tout le monde. Elecha, vers toi, que cette bracha s'adresse aussi à moi. Pourquoi? Parce que très souvent, on veut bénir les autres. Mais si toi, tu n'es pas béni, comment tu peux bénir les autres? Vichuneka, matanat chinam bechen vechavod. Que ce soit dans la grâce, que tu reçoives toujours un rapport, une relation avec grâce et respect. Vous vous rendez compte, on parle même de relation ici. Temale bakashati be'etzara. Quand je suis dans le problème ou dans le malheur, ou que j'ai quoi que ce soit, que tu écoutes ma prière pour me sortir du problème immédiatement à Hachem. Emtsahen be'enecha ou be'ene abriot. Que je sois toujours au rendez-vous de trouver grâce à tes yeux et grâce aux yeux des autres, des hommes. Titeni da'at ou bina. Que tu me donnes la connaissance et la distinction, de pouvoir toujours étudier ta Torah et d'avoir envie d'ouvrir les livres pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, étudier. Le Amen que nous disons dans le deuxième verset de la Birkat Kohanim nous dit Pardechassar totsiem et ma'asar, que parte de moi la peur et le fait de me sentir angoissé, prisonnier. Troisième verset. Est-ce qu'on peut demander plus que ça? Vous vous rendez compte de tout ce qui se cache dans une Birkat Kohanim, le Kohen, ce qu'il dit? Issa, que Dieu fasse voyager, justement sur toi. Tekabel tefilati, reçois ma bénédiction. Timhal avonotai, que tu effaces toutes mes fautes, que je n'ai aucun ange accusateur. Tifne elai gam ksherta, et que même si je suis tombé par faiblesse, tu ne me laisses pas tomber, tu écoutes mes prières, tu restes près de moi, Hachem. Tirbosh ka'asecha mimeni, que tu surmontes ta colère de ma conduite des fois ingrate, vetahus alai, et que tu me prennes toujours en pitié. Ne t'énerve pas, Hachem, car tout est entre tes mains. Le Yud Kevavke qu'on a donc le nom de Dieu, omniprésent, omniscient, Panav. On retourne vers le mot Panav, qui veut dire Shelo ehiye be'ester panim. Ester panim, c'est la pire chose qui peut nous avoir, c'est quand on a l'impression de dire mais il est où Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Que Chaz Shalom, on est toujours le sentiment de te sentir près de nous. Elecha, titen li osher, au même shala, bechol makom iyu midot rahamim nesuot elai. Que tu me donnes la richesse. Là, on parle maintenant osher avec Aïn. Ça veut dire on parle de réelle richesse. Elecha, Dieu, donne-moi la richesse absolue. Va même shala et le pouvoir. Bechol makom shiyu midot rahamim. Et que tout endroit où je me trouve, que je sois toujours face à des gens et des personnes remplies de miséricorde, nesuot elai, qui viendraient vers moi. Donc pas de mauvaise
chose qui viendrait, chaz v'shalom. Veyasem, et il mettra sur toi, titen v'ta'azorli, que même si moi je fais les choses, je sens toujours que tu es avec moi et je suis avec toi. Lecha, vers toi, liot beshlemut amidot ou beshalva, mais que rien ne me déséquilibre de tous ces bienfaits que tu me donnes, que je sois toujours complet dans mes vertus et que je sois toujours paisible dans ma façon d'être. Et le mot shalom, qui clôture la Birkat Kohanim, ten li shalom, donne-moi la paix, valiado yachulu kol abrachot, alay, car par le biais de la paix viendront toutes les bénédictions sur moi, shalom ukli mahazik kol abrachot, car la paix est un ustensile qui est capable de soutenir et de maintenir toutes les bénédictions du monde. Et Akadosh Baruch Hu soutient-nous dans le dernier Amen. Voilà, je suis très content de l'avoir fait parce que ça faisait longtemps que j'attendais Nassau pour le faire avec vous. Je peux vous affirmer que 90% des personnes qui écoutent la Birkat Kohanim tous les jours ne sont même pas au courant des Kavanot. Mais ce que vous venez d'entendre, c'est Midi Vrai Chazal sur Bezrat Hashem, chaque mot, ce qu'elle comprend en elle. On a vu qu'on parlait de la réussite, du kavod, de la piété, d'être Talmid Chacham, d'avoir des enfants, qu'ils aient un bon zivoug, une super parnassa, que cette parnassa ne soit pas nuisible, que les brachot ne nous apportent pas des malheurs par la suite, et tout ce que vous avez entendu, à méditer et à réécouter, d'où l'importance, ceci étant, et j'en profiterai pour le dire à voix haute, d'avoir particulièrement du respect pour les Kohanim. Je trouve ça un peu idiot qu'on assoie des Kohanim avec tout le monde. Les Kohanim, ils ont un privilège différent. On a posé la question à Rabbi Hanan Medosa Bemar Rachtaïamim, qui a vécu 400 ans selon la tradition juive. Et il a répondu, j'ai toujours respecté les Kohanim et leur donné par exemple le Motzi Lahem à faire sur la table. Il y en a qui disent qu'il aurait répondu qu'il a toujours fait Kirat Shema Alamita à pardonner tout le monde. Areni Mohel Vesoler. Il y a plusieurs déotes sur ce sujet-là. Mais voilà, là on vient de finir la Birkat Kohanim. Et vous comprenez que quand on est Viasem le Chashalom, des fois il arrive que certains Chazanim, j'ai entendu, ils disent mais Samu et Shmei ne Israël Vanya Varechem. Pourquoi tu rajoutes? Quand il y a le Kohen qui fait la bénédiction, pourquoi tu rajoutes ce verset-là? Oui, parce que je veux que ce soit complet. Mais c'est complet. Quand tu dis, bien, c'est le dernier verset, le 4e, qui est un rajout, c'est dans le cas où il n'y a pas de Kohanim. Mais s'il y a des Kohanim, à partir du moment où vous avez ces 3 versets, d'ailleurs je vous pose une question un peu bête, mais dans la Birkat Kohanim, combien nous avons de bénédictions d'Eoraïta? 3. Parce qu'il y a 3 versets. Pourquoi tu rajoutes un 4e? Le 4e se dit uniquement quand il n'y a pas de Kohanim. Ah, c'est notre minag. Minag Ochot Gehinam. Fais ce que la Torah te demande et arrête de croire que tu peux faire mieux qu'elle. Baruch Adonai Elolam Amen V'Amen. Et vous avez un super shiur qui va suivre juste derrière. Ken. Pourquoi il faut que Hazan, par exemple, dise d'abord le Varecha et après les Kohanim répètent? Ils ne disent pas d'emblée. Alors c'est Marloquet de savoir est-ce que le premier mot, entre le Beth Yosef et Ahmed. Non, parce que le Kohen, d'abord et avant tout, il a, comment dire, il est sous le drap, donc Yevalcha, les gens ils sont de l'autre côté, de peur qu'il oublie, donc on lui souffle. Mais il y a autre chose, c'est que toute la prière que nous faisons passe par le Chazan. Tu sais ça, que la Hamida, c'est une chose importante, mais que la Chazara est plus importante que la Hamida. Comme l'explique le Ben Ishraï dans Parashat Mishpatim, si je ne m'abuse, Ashana Rishona, le Harizal. Donc, si le Chazan est à sa place, Tov chez Agidoto, pour qu'il le reçoive. Deuxièmement, ce serait un peu orgueilleux que le Kohen fasse lui-même directement la bracha vis-à-vis d'Hachem. C'est de l'humilité. Parce que Dieu passe par le Kohen. Donc si le Kohen il dit lui-même, Zemugzam, Lachem Bezrat Hashem. Il y a d'autres minagim par rapport à ça. Voilà, vous avez un cours qui va suivre, que je vous conseille grandement d'écouter, en remerciant Tzadika Carole Partouche et toute sa famille, pour qui ce shiur est dédié, Eman Shemo, Be'ava, et en rappelant le titre de son livre, Hachem est avec moi et je n'ai pas peur. Très conseillé, vous pouvez le commander, Bezrat Hashem. Je crois qu'ils l'ont aussi chez Torah Box, je pense. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent. Shabbat Shalom, à tout de suite pour un deuxième